Un mercredi après-midi, presque comme les autres. Un pot de yaourt, 2 de sucre et 3 de farine, une recette simple, des gestes anodins. Lorsque nous la rencontrons, Chloé est sortie de l'hôpital où elle est restée 2 mois en chambre stérile. Et c'est bon. On va mettre le gâteau au four et ça sera bon. Vous n'avez pas oublié de mettre la... Nous devons faire attention aux microbes. Elle n'a presque plus de défense immunitaire. Sa moelle osseuse ne fonctionne pas correctement. À cause de la chimio, les cheveux tombent. Les goûts de tarte aux pommes. Ah bon? Le taux de globules rouges aussi. Pour survivre, elle doit recevoir beaucoup de sang. Si elle n'avait pas eu ces dons de sang, ces dons de plaquettes, ma fille, le 19 mai, serait décédée. Le sang, cette substance vitale que l'on ne peut remplacer que par le sang d'un autre. Les besoins sont énormes. 1 million de patients sont soignés chaque année grâce à ces poches. Près de 2 millions de donneurs, et pourtant dans notre région, nous manquons de sang. Dans les situations exceptionnelles, tout le monde pense spontanément à ce geste. Au lendemain de l'attentat du 14 juillet, la population s'est présentée, désireuse d'aider à sa manière. L'établissement français du sang a dû refuser des dons. La politique de don du sang, elle ne peut pas être sporadique, elle est étalée dans le temps, elle doit rentrer dans la culture des gens, elle l'est déjà pour partie. C'est un comportement altruiste, le don de soi, le don d'une partie de son corps. Un don qui s'impose comme une évidence en cas de catastrophe. Mais c'est la régularité qui nous fait défaut pour assurer une réserve suffisante de poches. Il existe en France 2 régions qui ne sont pas autosuffisantes, Île-de-France et PACA-Corse. C'est-à-dire que nous transfusons plus que ce que nous collectons. Heureusement, aucun malade n'est oublié. Mais l'acheminement des produits en provenance des autres régions est compliqué. Je suis Nathalie de l'établissement français du sang pour le don du sang. Je vous appelle déjà pour vous remercier de vos nombreux et précédents dons. Mais nos réserves sont fragiles, donc on aurait encore besoin de vous sur le site fixe de Marseille République si vous avez une petite disponibilité. L'établissement français du sang, l'EFS, cherche toujours plus de nouveaux donneurs. Oui. Et tente de fidéliser ceux qui sont déjà venus. D'accord, donc on peut déjà établir le rendez-vous ensemble? Et du coup, on va me faire la chimio. Ces globules rouges, Alicia Ebo en reçoit régulièrement. Elle est atteinte d'un sarcome, un cancer des os. Comme pour des centaines de patients, les transfusions lui sont vitales. Ça redonne de l'énergie, ça redonne de la force. Et ça redonne du souffle. 200 poches, ça ne paraît pas grand-chose sur les plus de 5 millions d'habitants que compte la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Alors pourquoi ne sommes-nous pas autosuffisants? Plus de malades? Pas assez de dons? Quels sont les leviers pour mobiliser plus de donneurs? En vacances, en famille ou bien entre amis, tout le monde peut donner son sang. Nous vous attendons jusqu'à 16h30. Aujourd'hui, à l'entrée du camping. Pour trouver plus de donneurs, ça commence par les traditionnelles collectes estivales. Pour donner son sang, c'est simple. Quand on a fait un tatouage, on peut pas combien de temps? 4 mois. 4 mois, bah c'est bon. Nickel. C'est bon? Ok. À tout à l'heure. Et une opération? Il y a souvent un doute. Quand pouvons-nous donner notre sang? Quelles sont les contre-indications? Alors, une fois encore, on compte sur vous. La technique, c'est de préparer des petits prospectus où il y a pas mal d'informations. Souvent, les questions, elles sont assez récurrentes. C'est souvent les mêmes, genre le tatouage, le piercing. Le mieux reste encore de demander au médecin. Premièrement, le donneur doit être en bonne forme. On va faire une hémoglobine au bout du doigt pour voir si vous n'êtes pas anémié avant toute chose. Est-ce que depuis 1 mois, vous êtes sorti de France? Le don est anonyme et les réponses aux questions confidentielles.
Le questionnaire permet d'assurer la sécurité du receveur et du donneur. Chaque situation est différente, alors nous nous sommes prêtés au jeu. Quelqu'un qui a passé toute la journée au soleil sur la plage et qui arrive avec un énorme coup de soleil, il n'y a aucun souci? Si, il y a un souci pour lui, oui, tout à fait. Il y a un souci pour lui parce qu'il doit être complètement déshydraté et qu'il risque fort de nous faire un beau malaise. Et souvent on se dit, de toute façon, ils vont faire tous les tests. Je ne risque pas de transmettre un virus. On fait les tests des maladies transmissibles par le sang importantes, oui. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas faire toutes les analyses qui existent. On ne peut pas rechercher si vous avez un rhume infecté ou quoi, parce qu'il y a tellement d'analyses possibles et inimaginables que la poche, elle serait périmée avant qu'on ait fini tous les tests. En résumé, ce qui est important, c'est d'être honnête, car il n'y a pas de honte à ne pas donner son sang. Desserrez le poing. Ce jour-là, 32 poches ont été collectées. Pour une fois, les prévisions sont largement remplies. C'est quand même un geste simple, hein. C'est pas compliqué de donner son sang, hein. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est assez rapide d'ailleurs. Le prélèvement ne dure qu'un quart d'heure. Cet été dans la région, 218 collectes mobiles ont été organisées. Faciliter l'accès aux dons en venant à la rencontre des vacanciers, c'est l'un des leviers pour obtenir plus de poches. L'histoire de la transfusion et du don est relativement récente. Enfin, on vous passe les détails d'une transfusion à base de sang de mouton au XVIIe siècle. En 1900, Karl Landsteiner découvre l'existence des groupes sanguins. À ce moment-là, la transfusion d'homme à homme se faisait au sens propre, de bras à bras, grâce à une pompe. L'injection rythmique du sang est aujourd'hui rendue possible grâce à une invention française basée sur un principe nouveau. Début du XXe siècle, les bocaux en verre permettent de conserver le précieux liquide. Le premier centre de transfusion français est créé par Arnaud de Sanck en 1928 à Paris. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la population est encouragée à donner son sang pour les soldats. Donner son sang, un peu de son sang pour sauver peut-être la vie d'un combattant, c'est un devoir auquel un garçon bien portant ne peut pas se soustraire. En 1949, la Fédération nationale des donneurs de sang bénévoles est fondée. Elle deviendra en l'an 2000 l'EFS, l'établissement français du sang. La poche plastique, inventée en 1952, mettra 20 ans à s'imposer. À partir des années 70, ce système est généralisé. Il révolutionne la collecte et la conservation du sang. Grâce à ces avancées scientifiques, des enfants comme Chloé peuvent être soignés. Depuis sa greffe de moelle, la jeune fille de 11 ans vient régulièrement faire des bilans. Et justement, à quoi il va te servir ce sang à toi? Bah pour que les prochaines fois que je vais venir à l'hôpital, que ça reste dans mon corps. Et que quand je vais revenir, et ben, voir s'ils sont bien, il est resté dans mon corps ou il est parti. En réalité, elle espère que son taux d'hémoglobine remonte. Ce serait le signe que la greffe prend. Elle partage sa chambre avec Noémie, 16 mois, qui a subi elle aussi une greffe. Alors tu sais pourquoi Chloé a voulu un éléphant? Et ça c'était avant qu'elle soit malade. On était à table toutes les deux et elle me dit: maman, si tu étais un animal, tu serais qui? Donc je lui dis, bah, peut-être, je sais pas, un cheval, un chien, je sais pas. Je lui dis: et toi ma chérie? Et ben moi maman, je voudrais être un éléphant. Je dis: ah bon, pourquoi? Ben parce que tu sais, les éléphants ça vit longtemps. Et 2 jours après, on avait le diagnostic de la maladie qui tombait. Chloé semble pétillante, mais elle est fatiguée. Ce jour-là, elle recevra à nouveau du sang. Non, mais moi j'aime. Pour aller chercher plus de dons au PACA, près de 400 associations tentent de fidéliser les donneurs. Un travail quotidien. Dans le fil, faire passer, voilà. Sur ces affiches, la prochaine collecte de Saint-Laurent-du-Var. Le bureau de Lucien Cocheteau, c'est son salon, assisté par Chaussette, son chat. Il s'est engagé en 1984, 30 ans de bénévolat. Au fil des années, il s'est constitué un fichier de plus de 1000 donneurs
qu'il contacte régulièrement. On est motivé. Au départ, je pense qu'il faut être motivé. Comme j'ai dit, on a une équipe qui est soudée. Quand un n'est pas là, l'autre en remplace. Et il n'y a pas de... C'est un plaisir. C'est une forme de plaisir. Moi, je sais que je rencontre les donneurs lors de la collecte. On finit par se connaître, même s'il y en a beaucoup. Quelques-uns qu'on voit qui viennent régulièrement, 3-4 fois dans l'année, on les reconnaît. Donc on demande ça va et tout, on finit par se connaître. Donc c'est une grande famille. Et je crois que le but, c'est de faire en sorte que les donneurs soient justement une grande famille et que cette famille, elle grandisse de plus en plus. Voilà. Aujourd'hui, il a dépassé la limite d'âge. Il ne peut plus donner son sang, mais il continue à donner de son temps, plusieurs heures par semaine, pour les autres. C'est une mission en quelque sorte, hein, on est investi là-dedans. On attend vraiment, pas de remerciement. Le seul remerciement qu'on a, c'est quand la collecte est réussie. Quand on voit qu'on approche des 80 poches, des 100 poches, on se réunit à la fin, on dit c'est bien, on a bien travaillé. Voilà, parce que c'est la récompense de tout le travail qui a été fait en amont et on est tranquille, quoi. Voilà. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi. À gauche, de préférence. Depuis le début, nous vous parlons du don du sang. Il est temps de détailler un peu les autres produits sanguins que l'on peut prélever, comme le plasma. Le sang est gonflé, le sang passe dans la machine, il va être centrifugé. Isabelle Parizeau est une fidèle. Elle vient tous les 2 mois pour le don de sang ou de plasma. Et après, le brasseur se dégonfle et on vous restitue tout ce qu'on n'a pas besoin, les globules rouges, les plaquettes. Ce n'est pas impressionnant pour vous? C'est une partie de vous quand même, non? Mais c'est pas grand-chose. C'est comme accorder du temps à quelqu'un pour discuter avec lui ou donner à manger à quelqu'un dans la rue. C'est la même chose en fait. Et on sait qu'on va aider son prochain. Eh ben ça y est, c'est terminé. Ça lui aura pris une petite heure de son temps, collation comprise. Alors récapitulons. Le don de sang pour les femmes, c'est tous les 4 mois. Pour les hommes, tous les 2 mois. Et le don de plasma pour les hommes et les femmes, c'est toutes les 2 semaines. Au chapitre santé, c'est une petite révolution. Depuis lundi, les homosexuels peuvent donner leur sang, annonce de la ministre de la Santé, mais sous condition, notamment l'abstinence d'1 an. C'est la fin d'une interdiction de plus de 30 ans. Le don du sang s'ouvre aux homosexuels. Pour nous expliquer cette réforme, nous sommes allés rencontrer le porte-parole de l'association lesbiens, gays, bi et trans, la LGBT de la Côte d'Azur. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on sort de l'exclusion définitive ad vitam aeternam des homosexuels. Et ça, c'est quand même un grand progrès, puisque c'était le cas depuis plus de 30 ans. Première chose. Deuxième chose, d'ores et déjà, il aligne les homosexuels concernant le don de plasma sur les mêmes critères que les hétérosexuels. Donc d'ores et déjà, les homos peuvent donner leur plasma. C'est déjà aussi une avancée. Et alors justement, sur ces critères, pour l'instant, on est à 12 mois d'abstinence. 12 mois, oui, voilà. Ce qui a été retenu et ce qui prête à sourire, effectivement, c'est que ne sont retenus pendant cette période de transition que les homos qui déclarent ne pas avoir eu de relation sexuelle pendant 1 an. Ça prête à sourire, et moi je comprends tout à fait que ça puisse être vécu comme une forme de discrimination, quand même. Mais cette période, encore une fois, elle est transitoire. Ce qu'on attend, nous, c'est véritablement, à l'issue de cette période de transition, qu'on puisse avoir cet alignement des critères qui permettent aux homos d'être assujettis aux mêmes critères d'inclusion et d'exclusion que les personnes hétérosexuelles. Cette période transitoire devrait permettre d'avoir 20 000 donneurs supplémentaires en France et par an. Nous sommes encore loin du compte. Rappelons qu'il manque 200 poches par jour en PACA Corse. Alors nous sommes allés voir les frigos, l'état des stocks à Marseille, le plateau régional. Tout ce qui est ici va correspondre aux besoins de la région. Donc actuellement, on est entre 10 et 12 jours de stock. Ce qui veut dire que si d'un coup il y avait un blackout total, on pourrait tenir environ entre 10 à 12 jours en stock. Donc c'est assez faible. On essaie de le plus approcher les 14 jours. C'est ici qu'arrivent toutes les poches en provenance de la région. Donc là, on a les résultats pour les poches prélevées vendredi. Ce jour-là, 530 poches de sang ont été scannées. Il en faudrait 700. Il nous en manque donc bien 170. Les globules rouges sont conservés entre 4 et 6 degrés. Et le plasma, on a mis les moufles, au congélateur, à -32. La poche de sang totale, c'est-à-dire brute,
va subir des transformations pour séparer les différents produits. Le concentré de globules rouges, le plasma et les plaquettes. Atelier 20, vitesse maximum. Depuis l'affaire du sang contaminé dans les années 80, tout le système a évolué. Le contrôle qualité est venu chercher les poches de la validation. La sécurité microbiologique est assurée à 99,99%. Il y a 5 globules rouges, 5 plasmas et 5 Toutes couches les qualités du sang sont préservées grâce à la poche plastique. Tout est à disposition au départ, les filtres, les poches, les liquides de conservation et à aucun moment donné, le circuit ne va être ouvert. Lorsque les globules rouges et le plasma sont extraits, il reste le concentré plaquettaire. Il est assemblé avec d'autres pour faire une poche de plaquettes. Une fois traités, les produits repartent dans l'un des 15 sites de délivrance de la région. Ce sont les aiguilleurs. Le site de Saint-Laurent-du-Var s'occupe d'une partie des Alpes-Maritimes. Cette commande part pour l'hôpital Larcher, à Nice. Ça, c'est le plasma. Je te cherche les plaquettes. Chloé a besoin de ces plaquettes pour ne pas faire d'hémorragie interne. Si nous avons tant besoin de dons, c'est que ces produits sont utilisés dans la plupart des cancers et des maladies de sang. Voilà. Commencez tout doucement. Oui, doucement. Hein, doucement pour démarrer. Ouais. Elga a découvert sa leucémie avant l'été. Au début, quand on vous a expliqué qu'il vous fallait du sang, comment vous avez réagi par rapport à ça ? Je trouve que c'est bien d'avoir du sang, déjà. D'ailleurs, du coup, là, j'ai un petit peu honte parce que moi, j'ai jamais donné mon sang parce que j'ai peur des piqûres. Et maintenant, je suis quand même bien contente d'en trouver. Hein. Donc, je remercie tous ces gens qui ont le courage de donner. Un tiers du sang est utilisé dans les blocs opératoires, lors d'opérations programmées. Ici, c'est une opération pour une prothèse de hanche. Comme on savait que sa chirurgie était hémorragique, on a fait mettre du sang en réserve. Donc si jamais pendant l'intervention j'ai besoin de sang, je l'ai tout de suite parce qu'on a fait mettre des culots en réserve pour cette personne. L'opération durera 3 heures. Cette fois-là, le sang n'a pas été utilisé. Une partie du problème s'explique donc par le manque de donneurs et par les besoins importants en sang dans tous les services de médecine. Mais aussi par un plus grand nombre de patients. Certaines maladies génétiques sont liées à l'origine géographique de nos ancêtres, comme la thalassémie, que l'on retrouve dans tout le bassin méditerranéen. Ce sont des enfants qui naissent quasiment sans globules rouges, c'est-à-dire que passé les premiers mois de vie où ils avaient encore une hémoglobine fétale, ils développent une anémie très profonde et à ce moment-là, ils ont besoin de transfusions tous les mois, une fois par mois. On est obligé de les transfuser pour les maintenir en vie. Et donc, ils ont un besoin de globules rouges réguliers. Dans les Alpes-Maritimes, le Var, on a vraiment des gros besoins en transfusion. Pour des patients corses aussi, il y a beaucoup de thalassémie en Corse. Le patrimoine génétique a donc une influence sur notre sang. Et ce n'est pas qu'au niveau des maladies. Les groupes sanguins aussi sont impactés. On pense toujours aux groupes A, B et O. En réalité, il existe plus de 350 groupes sanguins et certains sont très rares. Toutes les populations comportent des fréquences de groupes sanguins particuliers. Si je veux prendre un exemple, moi-même qui suis rhésus négatif, si je vivais en Chine, je suis intransfusable parce que le rhésus négatif est quasi inexistant en Chine. Maintenant, revenons en France. Nous avons essentiellement des populations originaires d'Afrique subsaharienne, donc c'est celle-ci qui nous intéresse, et on se retrouve là dans des situations avec des groupes sanguins particuliers africains.
Nous nous sommes retrouvés une fois avec une jeune patiente de 16 ans, originaire du Congo, qui habitait Marseille, bien sûr, et qui a eu une crise de drépanocytose et elle a eu donc une hémoglobine qui est tombée à 3 grammes. Elle a dû être hospitalisée en urgence. Là, nous avons regardé, après avoir fait ces groupes sanguins, nous avons regardé dans nos réserves ce que nous avions, et dans toute la France, nous n'avions pas de produits compatibles. Et dans les fichiers internationaux, nous avons vu qu'il n'existait que 2 donneurs qui vivaient aux États-Unis. On a pu passer le cap par un traitement médical, par de l'oxygène, mais nous sommes dans des situations extrêmement périlleuses pour devoir gérer une prochaine crise de ce type. Les maladies spécifiques à la région et la multitude de groupes sanguins sont 2 facteurs qui augmentent les besoins en sang et expliquent en partie les 200 poches manquantes. Les donneurs doivent être le miroir de la société, représenter toute sa diversité. Dans une région très urbanisée, où l'information est noyée dans la masse, l'EFS tente d'être omniprésent pour faciliter l'accès aux dons. Une meilleure mobilisation passe aussi par une meilleure compréhension des enjeux, une meilleure connaissance de l'utilisation des produits sanguins. Car derrière chaque poche, c'est une vie qui peut être sauvée, comme celle d'Elga, d'Alicia et de Chloé. Alors je sens en moi mon cœur qui bat, la 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 la.